Le 25 septembre 2025, Antananarivo est secoué par d'importantes manifestations, initiées par les jeunes face aux coupures répétées d'électricité et d'eau. Le mouvement Gen Z Madagascar se mobilise massivement sur les réseaux sociaux, réclamant un meilleur accès aux services de base et une gouvernance plus transparente. Dès les premiers jours, le gouvernement tente de répondre avec un changement de gouvernement et la promesse d'un dialogue. Le 14 octobre, le président Andry Rajoelina dissout l'Assemblée nationale. Mais la situation bascule lorsque l'unité militaire d'élite CAPSAT refuse d'obéir aux ordres de tirer sur les civils et rejoint les manifestants. Face à ce basculement du pouvoir, l'ex-président prend la fuite avec l'aide du gouvernement français. L'Assemblée nationale vote sa destitution et la Haute Cour constitutionnelle, constatant la vacance du pouvoir, nomme le colonel Michael Randrianirina président de la refondation de la République de Madagascar. La communauté internationale, par l'ONU et l'Union africaine, condamne ce changement non constitutionnel et appelle au retour à l'ordre démocratique. La situation met en lumière les frustrations profondes, manque d'accès aux services publics, corruption perçue et déconnexion des élites, fragilisant la stabilité économique et sociale du pays. Le 24 octobre 2025 marque un tournant, l'ex-président est déchu de sa nationalité malgache, tandis que Mami Ravatomanga, personnalité controversée et proche du pouvoir, est arrêté à Maurice pour blanchiment d'argent. Ces événements renforcent la tension internationale et rappellent les enjeux de justice et de transparence. Madagascar entre dans une période de transition. Les réformes des services publics, le retour de la démocratie et la stabilité nationale et régionale restent les défis majeurs. Un mois après le début de la crise, le pays se tient à la croisée des chemins et lance une refondation nationale pour retrouver sa souveraineté et construire un avenir pour tous les Malgaches.